J'entends souvent les gens dire qu'ils sont victimes de racisme, non. Mais je vois le miracle dans mon travail. Mais... Et bon, naturellement, je suis pas quelqu'un qui se plaint. Je ne me plains presque jamais, mais... Merde, les gens sont finis avec. Les gens s'y ont fini avec. Vous imaginez? Là, je suis descendue dans la voiture parce que, déjà les toilettes, on est 94 et je suis la seule étrangère. Et on a seulement 2 toilettes, donc vous imaginez que c'est toujours saturé aux toilettes, quoi. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi, en fait. Mais vous qui travaillez en Europe, vous faites comment, maman? Vous faites comment? Depuis des mois que je travaille ici. Normalement, entre 10h30 et 11h, il y a la pause déjeuner. Là, je suis dans l'espace. Je ne peux même pas aller faire la pause déjeuner parce que c'est vrai que je suis une personne introspective et je ne parle pas beaucoup. Mais quand même, tu arrives, je dis quand même bonjour, vous voyez. Je fais quand même l'effort de dire bonjour. Parfois, tu rencontres des personnes au couloir. Tu salues, on ne te répond pas. Mais on se comporte comme si tu sentais seulement maman. Hé, Malé, c'est l'argent de quoi qu'on cherche chez les gens? C'est l'argent de quoi qu'on cherche chez les gens? Mais genre, on te fait comprendre que tu n'es pas la bienvenue à la pause comme ça, là, les gens. Chaque département, il s'appelle. Genre, je vais boire un café, tu viens et tout. Depuis que c'est arrivé, maman. Depuis des mois, rien. Comme je collabore directement avec l'administration parce que je suis du service marketing et communication. C'est-à-dire que quand les gens de l'administration, là, quand ils viennent jusqu'ils arrivent à ma hauteur, et qu'on te parle, de toute façon tu vas aimer son visage pour te parler. Mais c'est quoi que notre pays est dû jusqu'à qu'on est obligé de... Excusez-moi les amis, c'est que j'ai beaucoup essuyé, donc il fallait que j'en parle. Là, je rentre chez moi. Ce qui va arriver, va arriver. Je vais venir encore seulement demain pour subir encore leur machin. Mais pour le moment, je rentre chez moi en fait. Je rentre chez moi. Non. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Alors, nous avons là une jeune créatrice de contenu, elle s'appelle Caméléon, elle réside, je crois, c'est au Canada, oui, c'est au Canada. Alors, depuis qu'elle est au Canada, elle a réussi à se décrocher un job. Sauf que dans ce job, il se trouve qu'elle soit face à sa réalité, elle se retrouve face à la réalité lorsqu'on se retrouve en milieu neutre, en milieu étranger. Je vais éviter de prononcer certains mots pour éviter les sanctions par la plateforme. Donc, vous avez écouté la vidéo, vous savez déjà de quoi il est question. Elle est dans un service, ils sont 94 personnes, elle est la seule étrangère. Vous imaginez ce qu'elle peut subir lorsqu'elle se retrouve dans cette zone, étant la seule étrangère. Ce que je veux dire ici, c'est que on dit souvent qu'on n'est jamais mieux que chez soi. On n'est jamais mieux que chez soi. Du moment où vous êtes déjà en milieu étranger, en milieu qui n'est pas votre zone, vous devez être prêt à tout, prêt à subir tout ce qui en découlera. C'est-à-dire,
Vous devez pouvoir intégrer ça dans votre tête que vous n'êtes pas chez vous. Dès lors que vous acceptez que vous n'êtes pas chez vous, vous serez prêt à encaisser tous les coups. Voilà comment ça se passe. Vous n'êtes pas chez vous, chez les autres. Même lorsque vous arrivez chez quelqu'un, il vous dit faites comme chez vous. Non, ne faites pas comme chez vous parce que vous ne serez jamais chez vous. C'est ça qui est réel, c'est ça qui est la réalité. Nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté là doivent pouvoir intégrer ça dans leur tête et ça va les rendre plus forts. Ils doivent prendre ça comme, c'est-à-dire ils doivent porter cela comme une armure, comme des gilets pare-balles. Genre, ok, je sais déjà qu'en allant là-bas, en étant ici, je serai forcément discriminé. Je serai forcément regardé autrement. Il est impossible. Nous le savons tous, c'est une réalité, c'est un fait qui existe encore de l'autre côté. C'est un fait. Y compris même chez nous, lorsque ces gens arrivent chez nous, c'est un fait. C'est-à-dire qu'ils vont entrer dans des endroits qui ne seront pas forcément acceptés. C'est un fait, ça existe. Et c'est un fait qui va aller jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va finir, ni demain, ni après-demain. Donc, on doit pouvoir faire avec. Lorsqu'on est là-bas, accepter que nous ne sommes pas chez nous, autant qu'eux aussi savent que lorsqu'ils sont ici, ils ne sont pas chez eux. C'est un fait. Donc, lorsque tu as eu la chance qu'ils te prennent même déjà au travail, déjà que tu es la seule, déjà que tu es seule sur 94 personnes, je crois que c'est ça qu'elle a dit, tu es la seule étrangère. Tu vois? Donc, tu dois considérer ça déjà comme une acceptation. Étant accepté. Bon, ok, ne va pas leur demander de t'inviter à prendre des pauses déjeuner. Ne va pas leur demander de tenir des causeries avec toi. Ne va pas leur demander de partager avec toi leurs secrets. Ne va pas leur demander de devenir tes besties. Ou tes camarades, ou je ne sais pas moi, tes amis. Tu n'en as pas besoin. Tu rentres au travail, tu fais ton taf et puis tu en ressors. Aussi simple que ça. Du moment où tu rends des services, du moment où tu t'arranges à ne pas poser des actes compromettants qui pourront atteindre ton travail qui est ton gagne-pain, le reste va bien. Le reste va bien. Quand tu rentres à la maison le soir, tu retrouves donc, je ne sais pas, ta famille avec laquelle tu peux causer, t'amuser, tes amis de la même communauté avec lesquels tu peux causer et ainsi va la vie. Vous n'êtes pas chez vous là-bas. Arrêtez de vous mettre ça en tête. Vous n'êtes pas chez vous là-bas. Ça, c'est un fait. Et si vous n'acceptez pas, vous serez toujours confronté à ce genre de lamentation où tu vas aller, voilà, on va te faire ça là-bas, tu vas aller te cacher dans les toilettes ou dans ta voiture pour pleurnicher. L'heure n'est plus aux pleurs. On sait le pays est dur et lorsque vous avez décidé de partir, c'était pour essayer de remonter la pente sur la situation de votre vie. Et lorsque vous partiez, il sera malheureux et naïf d'y aller et penser que là-bas vous serez chez vous. On va vous laisser faire comme vous voulez. Vous aurez libre circulation comme vous voulez. C'est ça. Donc, frères et sœurs qui êtes là-bas, portez cela comme une armure. Intégrez déjà ça que vous n'êtes pas, ils ne sont pas avec vous. Ils ne seront jamais avec vous. Ne soyez même pas surpris que quelqu'un parle en crachant sur vous. C'est des choses auxquelles vous devez être prêt à subir. Vous devez être prêt à subir cela. Si vous avez eu la chance de travailler au milieu d'eux, faites tout simplement votre job. Aussi simple que ça. Aussi simple. Ce qui se passe avec cette jeune dame, c'est un fait qui ne se terminera jamais. Si on vous a dit que égalité, montée, descendue là, oubliez ça. Parce que sur le terrain, c'est autre chose. Sur 94 personnes avec lesquelles tu travailles, je vais dire les 93 autres parce que tu es la 94e. Les 93 autres personnes, il faut avoir beaucoup de chance d'avoir une seule personne qui accepte même que tu l'approches et que tu lui parles
en tête à tête ou en face à face. Vous n'êtes pas obligé de vous faire des amis là-bas. Tu fais ton job, tu te casses. Déjà que tu es belle, faut pas qu'on te mente, tu es une belle femme. Et tu dois pouvoir avoir confiance en toi. Parce que parfois, c'est le manque de confiance en soi qui déclenche ce genre de réaction de la jeune dame. Parfois, c'est le manque de confiance en soi. Tu as confiance en toi. Tu as confiance déjà que tu es belle. Tu es une femme, belle femme africaine, avec peau d'ébène, que, voilà, nombreux rêvent d'avoir. Tu es intellectuellement assise. Si on t'a pris au travail, ça veut dire que tu as quand même quelque chose dans la tête. Ça veut dire que tu peux rendre des services. Donc, tu arbores la confiance en toi. Tu es pleine dans la tête. Tu es bien dans ta peau. Tu es bien vêtue. Tu arrives, tu rends ton service et point barre. La confiance en soi. Parce que j'ai l'impression, quand je la regarde, il y a un peu de manque en cela. Donc, voilà, pour terminer, soyez forts, beaucoup de courage à ceux qui vivent ça, beaucoup de courage. Elle n'est pas la première à se plaindre. Nombreux sont là-bas qui sont allés se battre, qui ramènent les mêmes problèmes, les mêmes faits. Vous serez constamment confrontés à cette situation. Apprenez juste à encaisser, à accepter cela, et pour le reste, ça ira mieux. Beaucoup de courage à vous, c'est pas facile. Voilà pourquoi j'encourage ceux qui partent pour un temps et qui reviennent investir au pays afin de s'installer définitivement. Je ne vais pas vous encourager à investir là-bas. C'est vrai, le pays est dur. C'est vrai, les conditions ne sont pas favorables, même pour investir au pays. Mais revenez chez vous. Vous êtes allé vous battre, c'est bien, mais pensez à revenir chez vous, investir au pays. Donc, voilà, c'était là ma contribution à cette vidéo que j'ai regardée, qui est plutôt triste. Voilà. Donc, laissez-moi vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et voilà, à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne plus manquer, voilà, mes vidéos. On se retrouve très bientôt pour d'autres contenus. Portez-vous bien. God bless.